Amen. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Vous êtes la bienvenue à ce 10e jour de notre grand jour de challenge de guérison. Alléluia, de guérison divine spécialement. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il fait parmi nous. Alléluia. Comme nous l'avons dit, bien-aimés, n'oubliez pas d'envoyer vos témoignages. N'oubliez pas aussi d'envoyer vos questions. Alléluia. Nous sommes ouverts aux questions, aux réponses et aussi aux corrections. Si certaines choses que nous disons ne s'accordent pas très bien avec votre théologie, ou bien vous pensez peut-être que ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit, nous sommes très, très ouverts parce que personne ne connaît tout. Nous sommes encore à l'école de la croissance. Donc, nous allons vraiment apprécier si vous nous faites parvenir vos suggestions, vos questions et aussi, comment je veux dire cela, vos corrections. Nous sommes très, très disponibles pour cela. Si vous avez des sujets de prière spécifiques, nous sommes ouverts à ça. Alléluia, le Seigneur est fidèle. Donc, nous sommes au 11e jour de notre grand jour de guérison divine. Et je sais que le Seigneur fait des merveilles. Certains des enseignements que nous donnons, bien aimés, la première fois que vous allez les écouter, peut-être que vous ne serez, ça ne va vraiment pas s'enregistrer en vous. Je vous suggère de les réécouter. Il y a certains messages que j'écoute au moins 20 fois. Alléluia, avant de commencer à comprendre. C'est cela. Vous savez, c'est Romains chapitre 12, verset 2, qui dit qu'on doit être transformé par le renouvellement de notre intelligence. C'est la distance entre la promesse de Dieu et notre possession. Alléluia. Vous voyez, en Jésus-Christ, tout a été donné. Comment faire pour vivre dans la réalité de ce qui a été donné? Tu as juste besoin que ton intelligence soit renouvelée. Alléluia. Parce que celui qui est en toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi connaît tout. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, quand tu lis à partir du verset 9. Il connaît tout. Alléluia, il connaît tout. Mais le problème, c'est quoi? Ouvre un peu les pieds là. Mais le problème, la plupart du temps, c'est que notre âme, notre intelligence n'est pas encore renouvelée à la parole de Dieu. Et c'est dans notre intelligence qu'il y a ces doutes. Vous savez, nous avons grandi dans des milieux où on ne nous a pas enseigné la parole de Dieu. Nous avons grandi dans des endroits où on nous a beaucoup plus enseigné comment marcher dans la chair et comment vivre dans le doute et s'attendre beaucoup plus à la négativité. Nous voilà maintenant qui devenons nés de nouveau. Nous entrons dans une nouvelle dimension. Alléluia. Maintenant, il faut rééduquer notre intelligence. Il faut que notre âme soit sauvée. C'est pour ça que Jacques chapitre 1, je pense, le verset 21, il dit recevez avec humilité la parole de grâce qui a l'habilité, qui peut sauver votre âme. Le salut de ton âme, c'est ta responsabilité. Romains 12, comme il dit, sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. C'est par la parole de Dieu que nous sommes transformés. Alléluia. Donc, quand tu l'écoutes pour la première fois, il y aura des doutes. Souvent même, tu ne la comprendras pas. Parce que ton intelligence va bagarrer contre cela. Des connaissances antérieures vont vouloir, vont vouloir mettre ces nouvelles connaissances de côté. Nous, dans notre intelligence, c'est là-bas où nous utilisons la capacité de raisonner, d'analyser. Alléluia. Et vous savez, la parole de Dieu ne nous est pas donnée pour notre intelligence, non. La parole de Dieu nous est donnée pour que nous puissions la croire. Dieu parle à notre cœur. Il ne parle pas d'abord à notre intelligence. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, comment tu fais pour rééduquer ton intelligence, pour renouveler ton intelligence, si tu le veux. Bien-aimé, c'est en écoutant et en réécoutant. À force d'écouter et de réécouter ces mêmes choses, bien-aimé, au moment vient ton intelligence se renouvelle et commence à marcher dans la réalité de cela. Parce que même quand ton esprit est en accord avec la parole de Dieu, pour que cela puisse affecter ton corps, il faudra que ton intelligence, il faudra qu'il passe par ton âme, par ton intelligence pour le faire. Et quand ton intelligence n'est pas renouvelée, il y aura cette contention, il y aura cette bataille, ce combat. Alléluia. Donc, c'est pour ça que je vous encourage d'écouter et de réécouter, de faire des notes. Alléluia. Pour pouvoir en faire des confessions. Béni soit le nom de l'Éternel. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons obtenir notre guérison. Comment recevoir sa guérison et la garder. Comment recevoir sa guérison et la conserver. Alléluia. C'est ce que nous allons voir ce matin.
Je nous ai déjà dit cela dans la parole de Dieu dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. Regardez ce que la parole de Dieu dit. C'est très très important. 2 Pierre chapitre 1. Regarde ce qu'il dit. Il dit, verset 3. Alléluia. Dans 2 Pierre chapitre 1, je vais lire à partir du verset 2. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Regardez le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la vertu. Je suis en train de lire dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 2. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment? Dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. La grâce, l'habilité de Dieu, la faveur divine. Alléluia. Et la paix, la quiétude. Alléluia. Que cela vous soit multiplié par la connaissance, dans la connaissance de Jésus. Pas dans la connaissance des physiques, pas dans la connaissance de la biologie, des actualités de notre gouvernement. Dans la connaissance de Dieu. Bien-aimé, une fois que tu es né de nouveau, tu es automatiquement inscrit à l'école de la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus définit la connaissance de Dieu et de sa personne comme la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas juste aller vivre avec Dieu au ciel, c'est de connaître Dieu et Jésus qui l'a envoyé. Alléluia. Et il dit que la grâce et la paix, alléluia, que la grâce, l'habilité de Dieu, la faveur divine, la faveur non méritée, l'habilité de Dieu en nous, que cela soit multiplié, que cela se manifeste de manière croissante, alléluia, de manière croissante par la connaissance de Dieu. Ce qui nous tue, c'est ce que nous ne connaissons pas. Vous comprenez pourquoi Dieu le dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Alléluia. La grâce, la paix, la quiétude. Quand tu es malade, tu n'es pas en paix. Quand tu as des soucis, tu n'es pas en paix. Qu'est-ce qui peut te faire être en paix, être à 37 degrés? Alléluia. Quelles que soient les vicissitudes et les problèmes autour de toi, c'est ce que tu connais. C'est ce que tu connais. C'est pas la prière que tu pries, c'est ce que tu connais. Alléluia. Quand tu connais que le Seigneur, que les anges de l'Éternel campent autour de toi comme les montagnes entourent Jérusalem, bien-aimé, tu seras en paix. Il y a un événement qui prend place dans la parole de Dieu, je pense, c'est dans 2 Rois, où il y a Élisée, alléluia, qui est entouré par l'armée syrienne. Et son serviteur se met à paniquer. Mon maître, regardez les chariots des ennemis sont autour de nous. Alors que son patron Élisée, le prophète Élisée, était calme. Il était à 37. Alléluia. Quand son serviteur se met à paniquer, il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Quand le Seigneur a ouvert les yeux du serviteur, il s'est rendu compte que la montagne était surpeuplée par des anges guerriers. Bien-aimé, bien-aimé, tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce que le diable veut te faire croire n'est pas la réalité. La réalité, c'est Christ. La réalité, la vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Cet ennemi, ton ennemi, le diable a été vaincu, humilié. Et la preuve, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça, quand il vient, tu dis, il est écrit. Il est écrit. Bien aimé, c'est une expression que le diable ne peut pas respecter. Il ne peut pas endurer quand tu lui dis, il est écrit. Ne laisse pas le diable t'emmener dans des batailles de pensées. Ne permets pas que le diable t'engage dans les batailles de pensées, bien-aimés. Ramène-le à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre tapis de combat. La parole de Dieu, c'est notre ring. Quand l'ennemi vient avec ses pensées, quand il vient avec ses raisonnements, quand il vient avec ses visions mensongères, ramène-le au ring de la parole de Dieu. Quand tu lui dis, il est écrit Satan, c'est la preuve de sa défaite. C'est la preuve de son humiliation. Et c'est la preuve de ta victoire. Il est écrit. La parole de Dieu dit. Satan ne peut contredire cela. Tu comprends pourquoi Jésus nous l'a dit? Il dit que je vous donnerai une bouche et une sagesse qu'aucun de vos ennemis ne pourra résister ni contredire. Alléluia. Je te donnerai une bouche
et une sagesse qu'aucun de tes ennemis ne peut résister ni contredire. Et cette bouche, bien-aimée, c'est la parole de Dieu dans ta bouche. Cette sagesse, c'est la parole de Dieu. C'est pas la sagesse des philosophes de ce monde. C'est pas la sagesse, bien-aimée, des théories d'économie ou bien des dernières recherches en cancer, en cancérologie ou bien en sérologie, je ne sais pas dans quel. Non, bien-aimé, c'est la sagesse de la parole de Dieu. Cette sagesse qui a été cachée aux sages de ce monde. Alléluia. Cette sagesse que Dieu a donnée aux simples. Béni soit le nom de l'Éternel. Pourquoi tu peux mettre ta foi dans cette sagesse? Bien-aimé, parce que cette parole est scellée au ciel. C'est par cette parole que tout a été créé. Rien de ce que tu vois n'est venu en existence en dehors de cette parole. Et c'est cette parole qui te soutient, bien-aimé. Tu peux mettre ta foi dans cette parole. Alléluia. Glory, 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 glory. Alors, Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3, que la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et pour la piété. Tout cela nous a été donné. Bien aimé, je nous ai dit, quand nous lisons le Nouveau Testament, faisons très, très attention au temps de conjugaison. Alléluia. Il dit que comme nous savons que sa divine puissance nous a donné, pas va nous donner, nous a donné. Si cela nous a donné, bien aimé, cela veut dire que c'est un fait établi. Alléluia. Quand nous regardons les promesses de Dieu, bien aimé, nous regardons en arrière. Sa divine puissance nous a donné, pas va nous donner. Plusieurs personnes sont dans le futur. Ils attendent que Dieu les guérisse. Ils attendent que Dieu leur donne. Alléluia. Mais il dit que il nous a donné. Il nous a donné. S'il nous a donné, cela veut dire que j'ai quelque chose. Alléluia, j'ai quelque chose. Béni soit le nom de l'Éternel. Bien-aimé, tu as quelque chose. Tu as reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose. La divine puissance de Dieu m'a donné quelque chose. Alléluia. Mais je ne le vois pas. Où est ma guérison? Où est ma guérison? Si tu ne le vois pas, bien-aimé, ce n'est pas parce que cela ne t'a pas été donné. Béni soit le nom de l'Éternel. Si tu ne le vois pas, bien-aimé, c'est ta responsabilité de chercher, c'est ta responsabilité de fouiller. Regarde ce qu'il dit dans Jacques chapitre 1, verset 6. Regarde ce qu'il dit. Glory, hallelujah. Thank you, Lord. Béni soit le nom de l'Éternel. Il dit, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproches, il lui sera donné. Regarde. Mais que cette personne demande avec foi, ne doutant nullement. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agit par le vent et jeté ça et là. Que cet homme ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Que cet homme, celui qui doute, celui qui est instable dans ses croyances, que cette personne ne croit pas qu'elle recevra, pas que Dieu donnera, qu'elle recevra. Bien aimé, notre problème n'est pas au niveau de Dieu donné. Notre problème, c'est au niveau de moi reçu. Alléluia. Est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu as reçu? Alléluia. Ce n'est plus au niveau de en Jésus-Christ, tout a été donné. En Jésus-Christ, tout a été donné. Tout notre héritage, les richesses nous ont été données. Mais est-ce que tu as reçu ta part? C'est là où il y a le problème. Est-ce que tu as reçu ta part? Cela a été donné, mais est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu as reçu? Le verbe recevoir, je nous l'ai déjà dit, ça vient de lambano ou katalambono. Est-ce que tu as saisi ta part? Est-ce que tu as pris possession de ta part? Est-ce que tu t'es agrippé de ta part? Pourquoi tu dois saisir? Pourquoi tu dois t'agripper de ta part? Alléluia, Jésus-Christ a dit, quand la semence de la parole est semée, immédiatement le diable vient pour voler. Il y a un voleur qui veut se dessaisir de ce qui t'a été librement donné. Alléluia. Le diable va venir avec des symptômes mensongers. Il va venir avec des raisonnements. Il va venir avec des préjugés pour vouloir te déposséder de ce qui t'a été donné. Mais il ne réussira pas au nom puissant de Jésus. Il ne réussira pas au nom puissant de Jésus. Tu comprends pourquoi Dieu dit à Josué, cette parole ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Médite sur elle jour et nuit. Cette parole, avant d'aller en guerre, avant de faire la revue de tes troupes, cette parole, ma parole ne s'éloignera pas de ta bouche. Médite sur elle jour et nuit, afin que tu puisses savoir, l'observer pour savoir comment la mettre en pratique. Alléluia. C'est ce que tu fais, bien-aimé, avec la parole de Dieu. C'est comme ça que tu te donnes à la parole.
jusqu'à ce que la foi est affermie en toi, au nom puissant de Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions. Je ne sais pas quel est le problème avec ton ventre. Je ne sais pas si tu as été opéré, c'est comme si tu as été opéré et que tes intestins ont des problèmes. Tu as l'impression, c'est comme si tes intestins veulent sortir de la blessure. Au nom puissant de Jésus, je commande ces intestins à reprendre leur position initiale. Je commande à tes intestins à reprendre leur position initiale. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc le problème, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas notre problème. C'est notre capacité, notre habilité à pouvoir croire et recevoir. Thank you, Lord. Barakouch. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc, comment recevoir et préserver sa guérison? Alléluia. Merci Seigneur. Donc, quelle que soit la durée de vos difficultés, quelle que soit la gravité de ce que tu ressens, quelle que soit la gravité de ce que tu ressens. Ok. Alléluia. Ce que je voudrais te faire savoir, bien-aimé, c'est que la guérison est ton droit de naissance. On l'a dit. Je veux continuer de le dire. La guérison n'est pas juste une faveur divine. La guérison divine est ton droit de naissance. Si tu es en Christ, la guérison divine est ton droit de naissance. C'est ta nourriture, c'est ton pain quotidien. Donne-nous ce jour, donne-nous notre pain de ce jour. Chaque jour, bien-aimé, a une guérison pour toi. Au nom puissant de Jésus. Quand tu approches Dieu concernant la guérison de ton corps, la délivrance des oppressions démoniaques, ne le fais pas timidement. Ne le fais pas timidement. Pourquoi? Parce que tu as accepté. Il dit dans Hébreux 4:6, approchons-nous donc du trône de grâce avec assurance, avec confiance. Alléluia. Pour réparation. Cesse de te voir comme une mendiante, comme une pauvre qui ne peut rien. Papa, les courses sombrakaya. Non, bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Le sang de Jésus t'a lavé. Le sang de Jésus t'a purgé de toute iniquité. Il t'a recréé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées en avance pour que tu les fasses. Dieu t'a recréé en Jésus-Christ. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Alors cette infimité sur ton corps est déracinée, est maudite à la racine. Au nom puissant de Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Seigneur, nous te célébrons. Nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, donc tu dois savoir que la guérison t'appartient. La guérison t'appartient. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous te célébrons au nom puissant de Jésus. Donc, si tu es malade, bien-aimé, attends-toi d'être guéri. Espère la guérison. Alléluia. Espère la guérison. Et crois aussi que tu peux être guéri. Bien-aimé, crois que tu peux être guéri. Espère la guérison. C'est ton droit de naissance. C'est pas une faveur. Ce n'est pas juste une faveur. Ce n'est pas les miettes qui tombent de la table du maître. Tu es assis à la table avec le maître parce que tu es fils. Alléluia. Tu es fils. La guérison, c'est ton droit. Attends-toi à être guéri chaque fois que tu es malade. Attends-toi, sois dans l'attente de cela. C'est ton droit. Et aussi, c'est ta responsabilité. C'est pour ça que nous sommes là. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes là. C'est ta responsabilité. C'est d'attendre que quelqu'un vienne te guérir. C'est risqué, bien-aimé. Avant que la personne en arrive à toi, il peut y avoir des retards. La personne meurt. Ou bien alors la personne se sent incapacité de venir. Donc cesse de déléguer ta responsabilité à tes hommes de Dieu. Non, ils ne sont pas là ils ne sont pas les collecteurs de prières, mais ils sont là, bien-aimés, pour t'assister, Kappa. Elle est Kapoussa. Yalam Roko Sumta Kalakapa. Malako Shikalakapoko Sumbra Kasekele. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel.
Parakoshika-lakapa, Likosa. Béni soit le nom de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas pour qui je prie, mais quel que soit ton sujet de prière, au Rakapoko Shikala, tends ta main vers moi. Je joins ma main à ta main pour libérer la guérison, la croissance, la délivrance. Kopakasambrako Sokalakapa, Elekapoko Shikalakapa, Parakosumbrakalambrondobos. Béni soit le nom de l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Je brise le joug d'infimité. Je libère toute forme de captif. Je libère tes captifs de leur donjon. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Karakoshika-lakapa. Nous te célébrons, nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, il y a un homme de Dieu qu'on appelle John G. Lake. Alléluia. Il y a de cela, ça devrait dire peut-être un siècle ou bien demi-siècle. Il a été missionnaire en Afrique du Sud. Alléluia. Il a travaillé en Afrique du Sud pendant plus de 300 ans. Il a implanté des centaines et des centaines d'églises. Il est rentré aux États-Unis dans la ville de Spokane. De son vivant, la ville de Spokane était la ville la plus de Healthier City, la ville la plus en bonne santé dans le monde, la ville de Spokane. Les hôpitaux ont fermé là-bas parce qu'un homme est apparu sur scène. Un homme rempli du Saint-Esprit est apparu sur scène. Oh Seigneur, remplis-nous, 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 remplis-nous pour que nous ne soyons plus des tonneaux vides. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Béni. Voilà ce que John G. Lake a dit. Il dit la guérison divine et l'élimination par la puissance de la maladie qui affecte le corps. Mais la santé divine consiste à vivre jour après jour, heure après heure, en communion avec Dieu. En communion avec Dieu, afin que sa vie imprègne notre corps, comme elle imprègne l'esprit. Donc, il dit la guérison divine, la santé divine consiste à vivre jour après jour, heure après heure, en consommation, heure après heure, en communion avec Dieu, jusqu'à ce que la vie de Dieu s'imprègne, la vie de Dieu imprègne le corps. Vous savez bien aimé, si tu restes à côté, par exemple, si tu restes à côté, quand tu entres chez un parfumeur, alléluia, que sa boutique est parfumée, si tu restes là-bas pendant 1 heure de temps, quand tu en ressortiras, bien aimé, il y aura des fragrances de parfum autour de toi. Alléluia. Si tu restes à la cuisine, à côté d'une mamie chaude, bien aimé, quand tu en ressortiras, on saura que tu étais à la cuisine. Alléluia. C'est la même chose quand tu es en communion avec Dieu. Quand tu es en communion avec Dieu, il y a cet échange qui prend place. Alléluia. Et il y a cet échange qui prend place. Et la divinité, tu es imprégné de la divinité et tu commences à marcher dans cette dimension. Au nom puissant de Jésus. Alors, la guérison divine est un droit fondamental. C'est un droit fondamental. Alléluia. De ta santé. Si tu la désires, elle est à toi. C'est un fait incontestable. Où que ce soit, c'est un fait incontestable. Alléluia. Le problème, c'est que la plupart de nous, nous ne croyons même pas ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Nous passons le temps à dire, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Mais Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La preuve de ton amour envers Dieu, c'est ce que tu fais avec sa parole. Ne te fais pas couler des larmes pour vouloir justifier ce qui se passe. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Tu as la parole de Dieu. Elle est là pour que tu la crois. Crois à cette parole. Reçois cette parole. Accroche-toi à cette parole. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. On aurait une session sur la méditation pour que tu puisses voir comment la parole de Dieu peut devenir chère en toi. Alléluia. Je crois que cette semaine, on en parlera. Alléluia. C'est très, très important. Si tu crois en Dieu, que veut dire croire en Dieu? Croire en Dieu veut juste dire croire en sa parole. Tu n'as jamais vu Dieu. Peut-être tu as eu à voir des rêves sur Jésus.
Mais la seule évidence concernant Dieu, c'est ce que sa parole dit. C'est pour ça que Jésus nous a ramené à sa parole. Il dit, si tu crois si tu m'aimes, garde ma parole. Garde ma parole. Alléluia. J'ai pris que tu puisses garder cette parole. Parce que cette parole est le secret, la fondation sur laquelle nous nous appuyons. Et tu dis, par exemple, à tes mains, sur de Jésus, tu as été guéri. Ta responsabilité, c'est d'accepter. Ce n'est pas ta tête confort pour savoir si la guérison a pris place. Accepte juste que tu as été guéri au nom puissant de Jésus. Après, on verra quoi faire d'autre. Alléluia. C'est très important que nous comprenions cela. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, concernant la guérison divine, la volonté de Dieu est déjà connue. Il veut que tu sois guéri. Il a payé le prix. On a vu ça hier. Il a payé le prix pour ta guérison. Tu peux sortir comme tu es ancré, en santé parfaite, au nom puissant de Jésus. Tu as été guéri. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est connue de tous. Tu n'as pas besoin d'y t'éviger encore. Elle est connue de tous. Alléluia. Et à cause de la volonté de Dieu, personne n'a la capacité de te commander, de te dire quoi faire. Personne en dehors de ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Limite-toi à cette parole. Limite-toi à cette parole. Médite sur cette parole. Lis-la. Pense-la. Déclare-la. Ce n'est qu'une question de temps. Bientôt, ton cœur y croira au nom puissant de Jésus. Et ne permet pas qu'une expérience de quelqu'un d'autre, même d'un évêque ou d'un autre homme de Dieu, te décourage de ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. Cherche les Écritures, sonde-la pour que tu puisses parvenir à cette vérité harmonieuse. Alléluia. Thank you, Jesus. Bien-aimés, aujourd'hui, c'était juste l'introduction. Demain, nous allons continuer avec le thème comment croire à la parole. Comment se tenir sur cette parole pour y croire. On va voir cela demain. En attendant, bien-aimés, passez une bonne journée. N'oubliez pas de copier, de liker, de faire des signes au nom puissant de Jésus. Je déclare que ta récompense ne sera pas ôtée au nom puissant de Jésus. Merci pour l'esprit d'excellence qui est en toi. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Amen. Demain, merci. Bien-aimé, n'oublie pas de partager. S'il te plaît, partage. Partage, mets cela sur ton statut. Réécoute ces messages. Et surtout, abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Oscar Tanke, O-S-C-A-R T-A-N-K-E-U. Abonne-toi sur cette plateforme pour que nous puissions commencer à faire des directs avec nos photos, nos caméras. Au nom puissant de Jésus. À la semaine, à demain. À demain. Alléluia. Demain, on va continuer sur ce thème. Comment se tenir sur la parole de Dieu. Comment faire de la parole de Dieu sa fondation.